Eh bien, chers amis, je suis vraiment heureux de vous retrouver ce soir pour parler ensemble de l'actualité. Et l'actualité, bien sûr, c'est la paracha de la semaine. Comme on connaît le fameux dicton du premier Rabbi de Lubavitch, le Admor Zaken, le Baal HaTanya, Ve'er Shulchan Aruch, on l'appelle souvent le Baal HaTanya, mais n'oublions pas qu'il est également le Baal Shulchan Aruch, car il a rédigé un nouveau code de loi qui a la spécificité, c'est d'expliquer les raisons et la source de toutes les lois. Vous savez que lorsque Maïmonide a écrit son fameux code de loi, qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus vaste, le code de loi de Maïmonide, c'est le seul qui embrasse la totalité de la loi juive, alors que tous les codes de loi qui ont force de loi, si j'ose dire, et qui ont été rédigés à partir évidemment du premier code de loi de Maïmonide, le Rambam, et puis aussi du Rif, Rabbi Yitzhak al-Fassi, eh bien, tous les codes de loi ensuite, à partir du Roche, bien sûr, Rabbi Nouacher, tous les autres codes, le grand code de loi du Shulchan Aruch, ce qu'on appelle le Shulchan Aruch, eh bien, il ne traite que des lois dont on a besoin actuellement en période exilitique, en période d'exil. Il n'y a pas les lois, comment construire le temple, comment identifier le Messie, le Mashiach, comment faire les sacrifices, etc., etc. Par contre, le code de loi du Maïmonide, c'est le seul de tous les codes de loi qui a tout ça. Bon, mais de façon claire et précise. Maintenant, lui, le Maïmonide ne donne jamais la source de ces lois, jamais. C'est pour cela qu'il a eu des problèmes. Beaucoup de rabbins l'ont condamné en se disant mais d'où on peut vérifier que ce qu'il dit est vrai. Bon, par contre, le code de loi du Admor HaZaken, comme le Shulchan Aruch, comme le Shulchan Aruch, ça veut dire la table dressée, hein, ça veut dire que toutes les lois sont dressées sur la table, posées sur la table, on n'a qu'à se servir. Plus besoin d'aller rechercher dans le Talmud, faire des raisonnements très très difficiles pour arriver à partir des 13 lois d'herméneutique que Dieu a données à Moshe sur le mont Sinaï, et qui plus tard ont été redécouvertes par Hillel, et qui perdent ces fameuses 13 lois qui sont l'expression sur terre, hein, des 13 attributs de miséricorde, les Yud Gimel Midot HaRachamim, ces 13 lois qui permettent de déterminer la halakha à partir du texte biblique. Et c'est très compliqué, évidemment, hein, ça nécessite véritablement de gros efforts intellectuels. Et par contre, avec le Shulchan Aruch, ça y est, la loi est tranchée, tel article de loi pour tel problème, etc. Par contre, donc, le code de loi du Admor HaZaken, le Baal HaTanya et Shulchan Aruch, c'est un code de loi dont malheureusement 80% ont brûlé dans un incendie. À l'époque où il habitait à Liadi, vous savez, en Russie, à l'époque, dans les petites villes, toutes les maisons étaient construites en bois. Évidemment, il n'y avait qu'à se servir, hein, puisque la Russie était recouverte de forêts. Alors, malheureusement, lorsqu'il y avait un incendie, le bois, évidemment, ça prend feu très, très vite. Voilà. Donc 80% de son code de loi a brûlé, mais il en reste quand même 20%. Et donc ce qui est remarquable, c'est qu'à chaque fois, il explique la source à la fois d'après le Talmud, mais aussi d'après le Midrash et même d'après la Kabbale. Bien, alors maintenant, nous sommes la paracha Kitissa et Roche. Lorsque tu compteras la tête des enfants d'Israël, tu feras un compte par tête, eh bien, on n'a pas le droit de compter les Juifs comme par un recensement normal. On les compte par l'intermédiaire d'un demi-shekel. Chacun doit offrir un demi-shekel, parce que sinon, il y a le mauvais œil, hein, ça existe, le mauvais œil. Hein. Les premières tables de la loi, on dit qu'elles ont été brisées à cause du mauvais œil, parce qu'elles ont été données dans le tonnerre, dans les éclairs, dans une grosse pub mondiale. Voilà, un coup de tonnerre, un gros coup de pub mondial, international et même intersidéral. Puis voilà ce que ça a donné. Elles ont été cassées. Par contre, les deuxièmes tables, elles ont été données dans la discrétion pour vivre heureux, vivons cachés, et c'est pourquoi elles sont éternelles. Et d'ailleurs, il y a une histoire comme ça avec quand il y a eu la circoncision d'un des rabbis Lubavitch, Rabbi Shalom Dovber, eh bien, le fils du Rabbi Marash et le petit-fils du Tzemar Tzedek, le Tzemar Tzedek a insisté auprès de son fils, le Marash, pour que la circoncision ait lieu dans le plus grand secret. Pas plus de 20 invités, la famille proche et les amis proches, c'est tout. Et le Tzemar Tzedek a expliqué que voilà, les premières tables, elles avaient été données au sommet du mont Sinaï, dans le tonnerre et les éclairs, et puis elles ont été cassées. Tandis que les deuxièmes tables, qui ont été données discrètement, Moshe est redescendu, voilà, la veille de Yom Kippour, il est redescendu avec les deuxièmes tables, dans la discrétion.
C'est vrai que son visage resplendissait de lumière, mais les tables, elles avaient été quand même données dans la discrétion, hein. Eh bien, celles-là, elles sont éternelles. Voilà. Alors, donc, pour faire le compte des enfants d'Israël, on ne compte pas directement le nombre de Juifs. On les compte par demi-shekel. Chacun apporte un demi-shekel. Et en même temps, ce demi-shekel, vous savez ce que c'est? C'est le rachat du péché du veau d'or. C'est le rachat du péché du veau d'or, parce que dans la paracha de Kétissa, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, la paracha de Kétissa, c'est la paracha la plus haute spirituellement de toute la Torah. C'est la paracha la plus haute spirituellement de toute la Torah. C'est là où la Torah atteint son point le plus vertigineux, le plus élevé. Voilà. C'est, si vous voulez, l'Himalaya, l'Everest de toute la Torah. Pourquoi? Ben parce que c'est la paracha où se trouve la plus grande chute, la plus grande descente, la plus grande chute abyssale, une chute abyssale sans fond. C'est le péché du veau d'or. Le péché du veau d'or. Alors vous savez qu'au XXe siècle, les êtres humains, à la suite de la grande philosophie allemande qui a conquis le monde, eh bien, il y a eu des grandes philosophies qui ont rejeté Dieu ou qui ont rejeté la morale de la Bible. Voilà, et ça a été les idées qui ont fondé les grandes idéologies politiques du XXe siècle, qui ont été à gauche le communisme, à droite le fascisme et le nazisme. Mais toutes ces idéologies, elles étaient le fruit de la fameuse philosophie allemande, à gauche Karl Marx et son disciple Engels. Karl Marx qui était juif, bien sûr. Enfin, ses parents s'étaient convertis au christianisme lorsqu'il était enfant encore. Et pas parce qu'ils y croyaient, mais parce que c'était le seul moyen de s'élever dans la promotion sociale. Et puis, à droite, il y a eu Nietzsche, le grand philosophe allemand, Nietzsche qui est mort fou. Vous voyez, c'est un paradoxe, hein. Il y a un philosophe qui est mort fou, comme un grand compositeur Beethoven qui était mort sourd. Mais bon, voilà. Et donc, le fascisme et un peu après le nazisme sont nés, bien sûr, de cette philosophie nietzschéenne. Alors évidemment, on va dire Nietzsche n'était pas antisémite, hein, il n'était pas antisémite physiquement, mais toutes ces thèses, elles étaient contre la pensée juive, contre le judaïsme, voilà. En tout cas, les hommes donc ils ont déboulonné le bon Dieu, voilà. Ils ont dit Dieu n'existe plus. C'est la base du marxisme et c'est la base aussi de l'extrême droite fasciste. La morale biblique n'existe plus. C'est les juifs qui ont inventé la conscience, qui ont inventé les notions de bien et de mal. Ce sont de fausses notions. Il faut restituer la loi de la jungle, c'est toute une philosophie. J'en parle comme ça rapidement, mais sachez qu'elle est très, très, très cohérente. D'ailleurs, si vous voulez creuser ça, eh bien, vous pouvez le trouver dans mon dernier livre pour l'instant, Et Dieu créa la laïcité, que vous pouvez trouver sur Amazon, où j'explique toutes les racines bibliques de la démocratie et de la laïcité moderne, contemporaine, actuelle, et où je passe aussi en revue les grandes idéologies meurtrières du XXe siècle. Alors, ces idéologies, cette philosophie allemande, eh bien, elle a déboulonné Dieu. Mais en échange, comme l'être humain, congénitalement, biologiquement, je dirais même, il a besoin d'un lien avec l'absolu, il a besoin d'un absolu. Donc, à partir du moment où il oublie Dieu, eh bien, automatiquement, sans s'en rendre compte, il se fabrique une idole à la place parce qu'il a besoin d'un absolu. Il a besoin d'un absolu. Comme le dit le grand psychologue Viktor Frankl, le sens de la vie, avoir un sens dans sa vie, c'est un but dans sa vie, plus qu'un but, hein, c'est un but qui donne un sens à la vie, c'est le besoin le plus profond qui existe chez l'être humain. Voilà, contrairement à ce que disait Freud. Bon, et il y a une belle histoire avec ce Frankel et le rabbi, bien sûr, une belle histoire avec ce docteur Frankel et le rabbi. Je raconterai peut-être tout à l'heure, peut-être. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle, fin 19e et XXe siècle? C'est que la philosophie allemande, elle a conduit les êtres humains, une grande partie de l'Occident, à rejeter Dieu. Mais comme l'être humain, il a besoin d'un absolu, donc immédiatement, inconsciemment, ils se sont fabriqués des idoles à la place, d'autres dieux. Ça a été les divinités politiques. Les divinités politiques, si vous lisez un article en l'honneur de Staline dans les journaux soviétiques, en 1930, 1940 ou même dans les années 50, hein, Staline est mort en 53, et vous lisez un poème religieux en l'honneur du pharaon d'Égypte, rédigé
3500 ans auparavant, mais ce sont quasiment les mêmes termes, quasiment les mêmes termes. Tu es le grand soleil qui illumine le monde, etc., etc. Donc voilà, il y a eu des nouveaux dieux qui étaient Staline, qui s'appelaient Hitler, qui sont plus à l'est, c'était le grand soleil rouge, à l'est c'était Mao Tse-tung. Mais aujourd'hui, ces idoles politiques, elles ont été déboulonnées. Elles ont été déboulonnées, voilà. Elles nous font penser à la fameuse histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, lorsqu'ils étaient en train de s'élever dans un monde spirituel très très haut, un monde supérieur, ces fameux mondes spirituels qui unissent notre terre à Dieu, et à travers lesquels la lumière divine se voile progressivement jusqu'à ce qu'elle arrive ici où elle se cache complètement. Il y a 4 mondes spirituels qui correspondent, qui sont l'expression de 4 voiles successifs de Dieu, à travers lesquels la lumière divine originaire, le dévoilement de Dieu se masque progressivement, et qui correspondent aux 4 lettres. C'est les 4 lettres du nom de Dieu, à travers lesquelles Dieu se masque progressivement. Quand on arrive ici, donc la lumière est complètement cachée. Mais elle se manifeste quelquefois par les miracles des tzadikim, par des coïncidences extraordinaires qu'on voit dans la vie. On dit c'est pas possible, il n'y a pas de hasard. C'est évident que c'est ce qu'on appelle un dévoilement de Dieu, c'est un clin d'œil du divin, c'est clair, ça arrive. Maintenant, voilà, ça arrive, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Regardez, moi par exemple, ma petite sœur, elle est née Rosh Hashanah. Eh bien, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, c'est le jour où tous les Juifs du monde lisent dans la paracha, lisent dans la Torah, la paracha de Sarah, parce que c'est cette nuit où Sarah a conçu Yitzhak, et la Haftara de Chana, parce que c'est la nuit où Chana a conçu Shmuel, le prophète Shmuel. Eh bien, nos parents l'ont nommé sur nos 2 grands-mères, hein, sur la mère de ma maman, Sarah, et la mère de notre papa, Hana. Mais mes parents, bien qu'ils étaient traditionnels, hein, mais ils n'avaient aucune idée qu'on disait dans toute cette, que tout le monde lisait dans toutes les synagogues du monde, la paracha de Sarah et de Hana. Elle était simplement nommée sur les 2 grands-mères, mais n'empêche qu'elle est née Rosh Hashanah, le jour où tous les Juifs du monde lisent la paracha de Sarah et la Haftarat Hana. Donc vous voyez, ça c'est un clin d'œil de Dieu. Le bon Dieu aurait pu la faire naître un jour avant, un jour après, mais non, le jour où tous les Juifs du monde lisent la paracha de Sarah et la Haftarat Hana. Bon, alors, on pourrait dire, hein, si c'était des Juifs qui étaient vraiment très au fait de la lecture de la paracha, ben, c'est parce qu'on la lit qu'ils l'ont nommé comme ça, mais c'était pas comme ça, c'était juste parce qu'il y avait les 2 grands-mères, c'est tout, grâce à Dieu. Voilà, 2 grands-mères qui sont niftérotes pendant la Shoah, voilà, et qui ont été vengées quelque part par une nouvelle génération qui sort d'elles. Alors voilà, maintenant revenons à cette fameuse paracha du veau d'or, puisque à notre époque, les idoles ont été déboulonnées, les idoles politiques ont été déboulonnées. Alors, comme je disais, ça fait penser à l'histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, un jour, il s'élève dans les mondes spirituels et il se trouve face à face avec un démon qui semble énorme, et qui dit au Baal Shem Tov, je vais te pulvériser. Et le Baal Shem Tov froidement lui répond, mais en hébreu, tu es batel ou voutal. Excusez-moi, tu n'existes même pas, tu es nul, tu n'existes même pas. Et le démon se gonfle encore plus, il prend la taille d'une véritable colline, et le Baal Shem Tov lui dit, mais t'es nul. Il lui dit, je vais te pulvériser entre mon pouce et mon index. Le Baal Shem Tov lui dit, mais t'es nul, t'es qu'un ballon plein d'air, t'existes pas. Et le démon se grossit, il devient un Himalaya véritable. Et puis brusquement, pouf, il explose. Eh bien, ça a été la même chose pour le nazisme et pour le communisme. Bon, le nazisme, ça a été plus tragique. Vous savez que le père du rabbi Levi Yitzhak, qui était un grand kabbaliste, il expliquait qu'on peut faire des équivalences numériques, même avec les langues qui ne sont pas hébraïques. Il expliquait qu'en russe, la gematria, la valeur numérique du nom de Hitler et du nom de Staline, c'était la même. Simplement, Hitler avait voulu exterminer le corps des Juifs, le corps juif, et puis Staline, il s'en était pris à la pratique de la religion, donc il voulait exterminer l'âme. Quoique, à la fin de sa vie, juste avant de mourir, Staline avait préparé la déportation physique de tous les Juifs du RSS européenne vers la Sibérie, enfin le Birobidjan, à l'extrême sud-est de la Sibérie, ce qui aurait abouti à un véritable génocide. Mais enfin, grâce à Dieu, il est mort avant. Il est mort avant, le jour de Pourim d'ailleurs, le jour de Pourim, en 1953. Alors maintenant, donc, ces grandes idoles du XXe siècle,
le communisme, le nazisme, le fascisme, et ce sont des idoles qui ont quand même été adorées par au moins la moitié de l'humanité, au moins la moitié de l'humanité, surtout d'ailleurs par les intellectuels, hein, par les gens d'un haut niveau intellectuel. Hannah Arendt, la célèbre philosophe allemande qui était juive, qui a eu la chance de pouvoir s'enfuir aux États-Unis pendant la guerre, parce qu'elle était déjà connue et que les Américains, le gouvernement américain pratiquait le brain trust, c'est-à-dire le drainage des cerveaux, il drainait tous les gens qui avaient des diplômes universitaires importants, qui étaient des sommités intellectuelles ou artistiques dans toute l'Europe et leur permettrait de leur donner des visas pour se réfugier aux États-Unis. Alors, Hannah Arendt, elle a écrit de nombreux livres hein, sur ce qui s'était passé en Allemagne. Elle avait vécu en Allemagne, je pense, jusqu'en 1938. Ensuite, elle était venue en France et elle a été internée brièvement dans les camps de concentration français, étant donné qu'elle était de nationalité allemande. Donc, elle était du coup considérée comme une ennemie. Alors, finalement, elle a été sortie de là par les autorités américaines. Et elle a fait remarquer dans ses livres que face au nazisme, ce sont les intellectuels allemands qui se sont alignés les premiers avant le reste de la population et ensuite ont entraîné le reste de la population. On a vu la même chose en France. Hein, on a vu la même chose en France. Vous savez, il y avait un grand résistant, euh, Jean-Pierre Vernant, qui était un grand helléniste, un grand spécialiste de l'histoire de la Grèce ancienne et de la philosophie grecque. Et alors, il était communiste dans les années 50, 60, 70, 80. Il était communiste. Il avait été un grand résistant, un véritable héros pendant la Deuxième Guerre mondiale, un des premiers résistants français. À l'époque où il y avait un Français sur 1000 qui rentrait dans la résistance. Et puis, on lui a demandé à la fin de sa vie, dans les années 90, lorsque déjà le rideau de fer s'était ouvert et que le régime communiste avait implosé comme cette bulle de savon, le démon du Baal Shem Tov, comme une gigantesque bulle de savon qui avait congelé la moitié du monde, et d'un seul coup, pouf, elle a implosé, mais sans faire de bruit, sans faire de bruit, sans faire de mal, sans faire de dégâts. C'était un véritable miracle de l'histoire, comme l'a rappelé le Rabbi à l'époque, parce qu'on n'a jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité qu'un empire qui s'était doté de la force nécessaire pour engloutir ses voisins et qui a renoncé pacifiquement à ses ambitions démoniaques, si l'on peut dire, en tout cas impérialistes, eh bien, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité, qu'un régime pareil s'écroule, se dissolve de lui-même pacifiquement, sans qu'on ait été obligé de lui livrer une guerre. Et donc, le Rabbi a dit, c'est un miracle de l'histoire, et la seule explication, c'est que le Messie, le Mashiach, est rentré dans la tête des dirigeants mondiaux. Bon, et croyez-moi, le Mashiach qui reste là, il y a des périodes de retrait, hein, comme on en a déjà parlé, mais ce dévoilement messianique qui s'est opéré dans le monde à travers le Rabbi, eh bien, il reste là et il accompagnera le peuple juif et l'ensemble de l'humanité jusqu'à la venue du Mashiach. Malgré tout ce qui se passe maintenant entre la Russie et l'Ukraine, tout le monde le verra, que ce n'est plus du tout comme c'était le cas avant. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les idoles ont été déboulonnées. Qu'est-ce qui revient maintenant, qui reprend son poste d'idole éternelle? C'est le veau d'or. C'est le veau d'or qui revient parce que les êtres humains, ils ont besoin d'un absolu. Ils ont besoin d'un absolu. Alors, le péché du veau d'or, donc, c'est le péché le plus abominable qui soit. Hein, c'est le péché éternel. Notez bien que les Juifs, à l'époque, lorsqu'ils ont fait un veau d'or, c'était pas pour remplacer Dieu, c'était pour remplacer Moïse, c'était pour remplacer Moshe. Sans un intermédiaire entre Dieu et eux, ils se sentaient complètement perdus. Bon, on sait que ce ne sont pas véritablement les Hébreux, les Juifs qui ont construit le veau d'or, c'était les mauvais convertis, entre guillemets. C'était le Erevrav, comme on l'appelle, toute cette multitude d'Égyptiens que Moïse avait accepté de convertir à la hâte, parce qu'ils avaient été tellement éblouis par les 10 plaies, etc., qu'ils s'étaient convertis au judaïsme. Ils avaient accompagné les Hébreux bien content de quitter cet empire du mal qui était l'Égypte de l'époque, qui était un véritable camp de concentration à ciel ouvert. Et voilà, ce sont eux qui, au bout de 40 jours, eh bien, ils ont perdu confiance. Moïse devait revenir au bout de 40 jours, et puis Moïse, après leur calcul, il a traîné quelques heures de plus. Alors, un ami à moi m'a fait remarquer que c'est toujours l'impatience qui fait des problèmes, parce que le péché du veau d'or a fait redescendre dans le monde l'impureté qui avait disparu du monde grâce au don de la Torah et qui était venu dans le monde à cause du péché de l'arbre de la connaissance.
ce péché dans l'arbre de la connaissance, eh bien, Adam et Chava, Adam et Ève, avaient l'interdiction de le consommer. Vous savez que c'est la prise de conscience du bien et du mal, hein. Alors, la raison profonde, c'est que pour que le monde existe, il faut qu'il y ait une goutte, une étincelle de mal en lui. Pour que le monde existe, ça fait partie du monde. Et ce mal, il existe pour être transformé en bien. Cette obscurité qui fait partie du monde, c'est le voile de Dieu qui est indispensable pour que le monde existe. Si Dieu ne se voile pas, le monde ne peut pas exister. Il est dissous dans sa source. Mais donc Dieu est, entre guillemets, obligé de rien du tout, il aurait pu construire le monde autrement, hein. Mais il a choisi de le faire comme ça. Donc le mal existe, puisque l'existence du monde devient de tout part le masque de Dieu. Et comme on sait que le, la valeur numérique de Elohim, c'est la même valeur numérique que le mot Hateva, qui veut dire la nature, Dieu qui se cache dans la nature. Et le mot Olam, qui veut dire monde en hébreu, c'est les mêmes lettres que le mot Helem, qui veut dire voile, masque. Voilà. Le monde n'est qu'un masque de Dieu. Comme on le sait de Abraham, Abraham, quand il proclamait l'existence de Dieu aux yeux du monde entier, ben, il ne proclamait pas que Dieu était le Dieu du monde. Ce qui induit l'idée que Dieu et le monde sont deux choses différentes. Il y a Dieu au-dessus du monde, bien sûr, personne n'en doute, et puis le monde en dessous. Mais il ne disait pas Dieu du monde, il ne disait pas quel haolam, Dieu du monde. L'article indéfini du, qui en hébreu se traduit par ha, quel haolam. Il disait, c'est écrit dans le texte de la Torah, Vaïkra Abraham Beshem Hashem, Abraham proclama le nom de Dieu, quel olam, Dieu monde, Dieu c'est le monde et le monde c'est Dieu. Alors, donc, finalement, le monde n'est que le fruit d'un masque de Dieu, d'un voile de Dieu, à travers les 4 lettres de son nom d'ailleurs. Dans la première lettre, le Yud, c'est la 10e lettre, c'est le chiffre 10 dans la Torah, c'est la 10e lettre de l'alphabet, donc c'est le chiffre 10. Et c'est Dieu qui se dévoile dans les 10 sphirotes, par les 10 qualités de lui-même. Mais c'est déjà un grand voile pour Dieu, accepter de descendre dans des définitions, la chorma, la bina, le da'at, la bonté, la rigueur, la miséricorde, ce sont des définitions. Dieu est obligé de se voiler, de voiler sa lumière à un niveau plus qu'infini pour rentrer dans les canaux de définition tellement limitantes pour lui. Mais quand même, c'est le Yud, hein, c'est le Yud. Et puis ensuite, qui correspond à l'élément feu. Puis il y a les 3 autres éléments, les 3 autres lettres de la Torah qui correspondent aux 3 autres éléments. L'air, qui ne descend pas, mais qui non plus ne monte pas. Dans la Torah, tout de suite dans Bereshit, la Genèse, on parle de l'air, on dit Veruach Elokim, le souffle de Dieu. Ruach, ça veut dire souffle, ça veut dire aussi air. Mais Rachefet, il plane, Alpene Amaïm, au-dessus des eaux. Il plane, mais il ne monte pas, contrairement au feu qui lui ne fait que monter. Et ça, c'est la lettre Yud qui symbolise le feu. Et aussi, la lettre Yud, c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Elle symbolise véritablement la tension de l'être qui veut devenir plus qu'un point pour s'inclure dans le néant et ainsi retourner à Dieu. Comme le feu, qui, même s'il va brûler tout ce qu'il fait vivre, il ne vit que pour remonter à sa source. Et ensuite, il y a l'air donc qui plane, puis plus bas, il y a l'eau qui descend carrément, puis il y a la terre. Alors là, non seulement elle descend, mais elle est complètement immobile. Voilà. Comme c'est expliqué dans le Tanya, on a tous ces 4 éléments en nous, hein, parce qu'on est tous faits à l'image de Dieu, donc on est à l'image de ces 4 lettres du nom de Dieu qui sont le Yud, le He, le Vav et le He. Maintenant, ce péché du vaudor, donc, il a été précédé par le péché de l'arbre de la connaissance. Adam et Chava savaient que le mal existe dans le monde et que tôt ou tard, il faudrait qu'ils prennent conscience de ce mal pour le transformer en bien. Parce que la rédemption, le Mashiach, déjà à l'époque le Mashiach, eh bien oui, hein, comme c'est écrit dans le Midrash, Elohim merachef et al-pnei hamaim, à l'époque où le monde est recouvert d'eau. Et la seule chose qui existe, c'est Ruach Elohim, le souffle de Dieu, qui plane à la face des eaux, merachef et al-pnei hamaim. Eh bien, les commentaires disent, qu'est-ce que c'est ce souffle de Dieu? C'est Ruach Mashiach, c'est l'esprit du Mashiach, c'est la finalité de la création du monde. Et, et donc, Adam et Chava, ils savent qu'ils ont été créés peu de temps, hein, ils ont été créés 3 heures avant, 3 heures avant le Shabbat, à la fin du 6e jour. Et ils ont un seul commandement, il faut attendre le Shabbat pour, à ce moment-là, avoir le droit de
consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à ce moment-là, non seulement ils n'auront plus l'interdiction de prendre conscience du bien et du mal pour transformer le mal en bien, mais ils pourront faire le kidouche sur le fruit de l'arbre de la connaissance. Voilà, mais ils n'ont pas eu la patience d'attendre. Ils n'ont pas eu la patience d'attendre. C'était trop beau pour eux. Ils voulaient absolument, quelque part, offrir ce cadeau à Dieu. Voilà, prendre conscience tout de suite du bien et du mal pour transformer le mal en bien. Parce que la lumière du Mashiach, elle ne peut venir seulement que de la transformation de l'obscurité en lumière. Eh bien, on la voit la même chose, hein, quelques milliers d'années plus tard, lorsque Moshe est monté sur le mont Sinaï en disant aux Hébreux et aux convertis égyptiens, voilà, je pars pour 40 jours, dans 40 jours je reviens. Ben, au bout de 6 heures, 2 fois plus longtemps, ils ont vu que Moshe n'était toujours pas revenu. Ils ont commencé à s'affoler, les convertis égyptiens ont commencé à s'affoler. Mais voilà, le timing n'est pas respecté. Un homme aussi exact que Moshe, ça veut dire qu'il n'est plus là. Donc il nous faut quelque chose, une statue pour le remplacer. C'est ce qu'on appelle le totémisme. Le totémisme, remplacer Dieu ou remplacer le maître spirituel qui nous permet de nous unir à Dieu par une statue. Bon, c'est le péché du veau d'or. Mais donc, c'est la chute la plus grave de toute la Torah. Mais comme le Rabbi l'explique dans un de ses derniers commentaires, eh bien, toute chute spirituelle, Dieu ne la permet que pour l'élévation qui va suivre et qui va nous permettre de nous élever à un niveau beaucoup plus haut qu'auparavant, beaucoup plus haut qu'auparavant. Et lorsque le péché du veau d'or survient, eh bien, les Hébreux et les convertis, eh bien, les convertis égyptiens, eh bien, le peuple juif tout entier, à cette époque, il est comme un bébé qui vient de naître, il est complètement pur. L'impureté du péché de l'arbre de la connaissance a disparu du monde grâce au nom de la Torah. Et le peuple juif est complètement pur, tout neuf, voilà, comme s'il n'avait jamais péché. Il est au niveau de tzaddik. Mais le niveau de tzaddik, c'est pas suffisant. C'est seulement la teshuva qui permet la transformation du mal en bien, et ça, c'est seulement le Baal Tshuva qui peut le faire, parce que lui, il a été en contact avec le mal, donc il peut convertir le mal en bien et dévoiler cette lumière du Mashiach, qui ne peut venir que de l'obscurité, que de la transformation de l'obscurité en lumière. Alors, quelque part, le péché du veau d'or, il est voulu par Dieu, parce que lorsque Moshe redescend de la montagne, il voit les Juifs en train de danser autour du veau d'or, enfin plus exactement, il voit les convertis égyptiens en train de danser autour du veau d'or, et les Hébreux qui sont complices, non-assistance à personne en danger spirituel. Voilà, ils n'interviennent pas, ils laissent faire, ils sont complices. Donc, évidemment, Moshe se met en colère, et Moshe brise l'étape de la loi. Il brise l'étape de la loi, il pulvérise le veau d'or, et il jette la poussière d'or dans le torrent du désert, et il oblige les Juifs à boire cette eau de ce poison qui est devenu la poussière du veau d'or, poison spirituel bien sûr. Et puis ensuite, évidemment, tout le monde, tous les Juifs font tchouva, ils sont là, ils reconnaissent qu'ils ont péché, parce qu'ils pensaient vraiment que Moshe était mort, hein, qu'il était resté là-haut. C'est pour ça, voilà, ils n'avaient pas supporté cette attente de 6 heures supplémentaires par rapport à l'heure que Moshe leur avait dite. Et puis, Moshe remonte sur le mont Sinaï. Il va rester 40 jours. Voilà, Moshe était monté sur le mont Sinaï. C'était le jour du Matan Torah, donc le 7e jour du mois de Sivan, le 6e ou 7e jour. La Torah a été donnée le 6e jour. Moshe est monté le 7e jour. Et puis, il est redescendu le 17e jour du mois de Tammuz. Il a cassé les tables. Il est remonté le lendemain, le 18 Tammuz, sur le mont Sinaï. Et il y est resté 2 fois 40 jours, 80 jours, jusqu'à Rosh Chodesh Elul, du 18 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Elul, 40 jours, pour obtenir le pardon de Dieu. Et le Rosh Chodesh Elul, le premier jour du mois de Elul, Dieu lui a affirmé que ça y est, le peuple juif était pardonné. Ça n'a pas été facile, hein, ça n'a pas été facile. Moshe, vraiment, il a été obligé de pousser le bon Dieu dans ses derniers retranchements. Lorsque Dieu lui a dit, je vais exterminer ce peuple et je vais créer un nouveau peuple à partir de tes enfants, Moshe, à partir de toi et de tes enfants. Bon, on en a parlé la semaine dernière. Moshe a dit à Dieu, tu m'effaces-moi de ton livre. Mais tu m'effaces-moi, et donc tu effaces aussi ton livre, tu effaces toute ta Torah, mais ce peuple juif, tu le laisses vivre.
et physiquement, tu le laisses vivre. Voilà, parce que le matériel, la vie physique des Juifs, c'est ce qui est le plus sacré au monde. Et à ce moment-là, Dieu a dit: «Bon, ben, ça va, moi-même, j'ai émis un décret avant de créer le monde que ce que tous les justes parfaits m'ordonneront, moi, Dieu, j'obéirai. Toi, tu es un juste parfait, eh bien, tu es un tzaddik gamour, donc tu m'ordonnes de laisser vivre le peuple juif, je le laisse vivre. Mais tu m'ordonnes aussi d'effacer ton nom de mon livre, eh bien, j'effacerai ton nom de mon livre. Et c'est la fameuse paracha de la semaine dernière, la parachate Tetzavé, où le nom de Moshe n'est pas écrit une seule fois, et où Dieu s'adresse à Moshe sans arrêt, en lui disant, commençant par Véata, et toi, et ensuite en répétant sans arrêt le pronom personnel, Ata, 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 dit jamais le nom de Moshe. Alors, comme on l'a dit la dernière fois, on pourrait croire que c'est quelque part une punition. Hein. Moshe, il a voulu défier Dieu, entre guillemets. Il a dit à Dieu, tu m'effaces de ton livre, mais ce peuple, tu le laisses vivre. Dieu lui dit, d'accord, d'accord, mais ne fais pas le malin, ne fais pas le malin, parce que tu m'as demandé de t'effacer de ton livre, de mon livre, eh bien, je t'effacerai. Voilà, au moins d'une paracha qui est considérée comme un livre entier. En vérité, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est pas du tout une punition. Au contraire, c'est que lorsque Moshe a sacrifié pas seulement sa vie, parce que des Juifs qui ont sacrifié leur vie pour Dieu et pour la Torah, il y en a eu beaucoup, hein, il y en a eu beaucoup dans l'histoire juive, beaucoup. Voilà. Et malheureusement, il y en a encore, voilà, qui sont obligés de le faire. Voilà, le Chayalim sur les frontières, que le bon Dieu les protège et les bénisse, et que Dieu fasse que plus jamais, voilà, on ait besoin de choses comme ça et que ma chère vienne tout de suite. Mais Moshe, il n'a pas seulement sacrifié sa vie, il a sacrifié sa Torah, qui était pour lui plus que sa vie, plus que sa vie. Ma Torah, tu l'effaces, mais ce peuple juif, tu le laisses vivre. À ce moment-là, ce sacrifice, pas seulement matériel, mais spirituel, puisque pour lui, la Torah, c'était plus que sa vie propre, évidemment, eh bien, sans le faire exprès, en agissant ainsi, il a dévoilé l'essence de son âme qui est au-delà de tous les noms, même au-delà du nom de Moshe. Pourtant, Moshe, c'est un nom qui exprime une dimension spirituelle extrêmement élevée, extrêmement élevée. L'eau, c'est le principe de tous les plaisirs. Et la fille du pharaon, la princesse égyptienne, lorsqu'elle a recueilli Moshe de l'eau, elle a dit: je t'appellerai Moshe, qui maïm meshitihu, car c'est de l'eau que je l'ai sauvé. C'est-à-dire que dès sa naissance, Moshe était sauvé de tous les plaisirs matériels. C'était une âme qui était séparée déjà à la naissance de tous les plaisirs matériels. Oh, une âme, voilà, c'est une dimension messianique hein, que Dieu met dans certaines grandes personnalités qui sont là pour sauver le peuple juif. Voilà, et je me permets de faire une digression. Hein. Moshe, il est venu pour sauver les Juifs de l'enfer égyptien à l'époque. Ben, l'âme du rabbi, ben, Dieu l'a envoyé après la Shoah. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Voilà. Bon, enfin, comme le rabbi précédent l'expliquait, et comme le rabbi, bien sûr, le répétait, c'est que la Shoah, ça avait été les douleurs de l'enfantement messianique. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est derrière nous. Tout ça, c'est derrière nous. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la lumière du Mashiach, elle est dans le monde, elle est présente, et on peut tous y avoir accès. Comme le rabbi l'a prophétisé, il a promis l'époque où les antisémites pouvaient dominer les juifs, c'est une époque qui est terminée pour toujours, et le peuple juif sera victorieux, il aura la main sur la nuque de son ennemi, selon la fameuse bénédiction de Yaakov à Yehuda, dont le rabbi a dit ouvertement qu'elle est valable pour notre époque spécifiquement, jusqu'à la venue du Mashiach, quand Yaakov dit à Yehuda, Yehuda, quand tes frères te reconnaîtront, Yadcha beoref veicha, ta main sera sur la nuque de ton ennemi, et le peuple juif continuera à avoir la main sur la nuque de son ennemi jusqu'à la venue du Mashiach. Ça, c'est la prophétie du rabbi. Et on voit que c'est comme ça, on voit que nos ennemis, de temps en temps, on dit: «Bon, mais arrêtons, on en a marre de vous tenir on doit vous tenir la tête dans la boue, avec notre main sur votre nuque, on veut vous permettre de respirer, voilà, soyez gentils, soyez sympas, on fait la paix». Mais dès qu'on leur lâche la nuque, au lieu de nous remercier, de dire: «Bon, bah, vous avez raison, commençons une nouvelle vie ensemble», bah, ils se mettent à nous cracher à la figure encore plus, on est obligé de leur remettre la main sur la nuque, voilà. Alors, chers amis, il faut savoir quand même qu'il y a des miracles. Là, on voit ce qui se passe aujourd'hui. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de pays qui, il y a quelques années encore, étaient des ennemis jurés de l'État d'Israël, de l'État juif, et qui brusquement deviennent amis avec lui. Donc tout ça, c'est un dévoilement messianique qui est en train de se produire dans le monde, un dévoilement messianique qui est en train de se produire dans le monde. Et comme j'ai l'habitude de le dire, hein, comme en France, vous savez, nous, grâce à Dieu, on met les tefilines au des rosiers.
Mais vous savez quoi? À chaque fois que les touristes israéliens, américains, ils viennent débarquer des Rosiers, ils nous posent la question: «Mais comment vous faites avec l'antisémitisme?» On se met à danser avec eux dans la rue. On leur dit: «Voilà ce que c'est l'antisémitisme en France, que Dieu préserve». Bon, évidemment, on connaît les drames qu'il y a eu, hein, mais croyez-moi, le peuple juif, grâce à Dieu, il a la main sur la nuque de ses ennemis. Malheureusement, il y a toujours des drames individuels. C'est vrai que collectivement, le peuple juif aujourd'hui bénéficie, grâce à Dieu, d'une bénédiction divine qui s'est dévoilée à travers le rabbi, à travers cette dimension messianique qui caractérise le rabbi, ça c'est clair. Mais en même temps, il y a des drames individuels, c'est vrai. Il y en a toujours malheureusement, et il faut prier le bon Dieu que Atem Teluk tous les Echad Echad Israël est décrit que la délivrance messianique, c'est le contraire des fausses délivrances que le communisme ou le fascisme prétendaient apporter au monde entier avec la création de nouvel être humain, etc., où c'est des grands mouvements de masse, tout le monde était au garde à vous, voilà, par centaines de millions. Voilà, le petit livre rouge, hein, 700 millions de Chinois debout, garde à vous avec le petit livre rouge. Mais pour la délivrance messianique, bah, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est pas par des mouvements de masse, c'est par Ve'atem, c'est la prophétie de Ishayahu, je pense. Ve'atem teluktu, vous serez recueillis les echad echad bnei Israël, un à un, enfant d'Israël. Ça vient d'un mouvement individuel, puisque l'individu, c'est la base de tout. Ce qui marche d'ailleurs avec l'idéal démocratique, hein, parce que c'est le fait que la démocratie permet à tous les juifs de pratiquer leur religion librement, et à tous les peuples du monde d'ailleurs, eh bien, voilà, c'est aussi un dévoilement messianique, hein, c'est aussi un dévoilement messianique. Et comme le rabbi l'a dit plusieurs fois, la différence qui existe entre un État totalitaire et une démocratie, c'est que dans un État totalitaire, l'individu n'existe pas. Il n'est pas un but en lui-même, il n'existe que pour servir l'État, et c'est tout. Et lui-même n'a pas d'importance en tant qu'individu. Dans la démocratie, c'est le contraire. Plus la démocratie est puissante, plus le gouvernement n'existe que pour se mettre au service de chaque individu. Et c'est pour ça, dit le rabbi dans un de ses commentaires, que Dieu a créé un homme seul au départ pour montrer que l'individu, c'est le fruit de tout, c'est la base de tout. Ve'atem teluktu le'echad echad bnei Israël, vous serez recueillis un à un, enfants d'Israël. Alors ce qu'on voit finalement, c'est que lorsque Moshe est redescendu du mont Sinaï, ben, c'est dans la paracha de la semaine prochaine, Vayakel, il est redescendu le jour du Yom Kippour avec les deuxièmes tables de la loi. Alors, c'est vrai que les deuxièmes tables de la loi, elles étaient discrètes, mais par contre, le visage de Moshe resplendissait de lumière au point qu'il est obligé de porter un masque. Et personne n'osait le regarder en face à cause de cette lumière surnaturelle qui ornait son visage et qui sortait de son visage, comme, voilà, on représente la fameuse statue de Michel-Ange à Rome. On voit les carnets Hod, les rayons de lumière qui sortent du front de Moshe, qui sont symbolisés par des rayons de pierre qui sortent de son front. Maintenant, pourquoi est-ce que lorsque Moshe a reçu les premières tables, son visage ne flamboyait pas de lumière? Et le contact des yeux des deuxièmes tables a fait que son visage flamboie de lumière. Parce que les deuxièmes tables, elles étaient à un niveau beaucoup plus haut que les premières. Les premières tables, elles exprimaient le niveau de tzidkout du peuple juif de l'époque, que le peuple juif était un peuple tzaddik, parce qu'il venait de naître, il était pur, il n'avait pas encore péché. Mais après le péché du veau d'or, le peuple juif, grâce à sa tchouva, est monté à un niveau tellement haut que le visage de Moshe, qui représente le visage de tout le peuple juif, s'est mis à flamboyer de lumière. Parce que le peuple juif était arrivé, grâce, entre guillemets, au péché du veau d'or, au niveau de la teshuva, et que ça, la teshuva, c'est un niveau beaucoup plus haut que, c'est un niveau beaucoup plus haut que le niveau de tzaddik. Enfin, le Mashiach viendra lorsque les tzadikim eux-mêmes feront teshuva. C'est le fameux commentaire connu qui vient du Zohar. Atid à Mashiach, les atouye tzadikaya les tioufta. Le Zohar est écrit en araméen. Le Mashiach, ce qu'il caractérisera, c'est qu'il amènera même les tzadikim parfaits qui n'ont jamais péché à faire teshuva. Le teshuva, ça veut dire retour en hébreu, hein. Ça veut dire le retour, ça veut dire retour à qui on est soi-même, à l'essence de Dieu qui est en nous. Voilà. Alors, maintenant, pour se racheter du péché du veau d'or, eh bien, Dieu, il a quand même mis une condition. Il a dit, bon, pour se racheter du péché du veau d'or, les Juifs devront, à l'époque, on ne les appelle pas encore les Juifs, hein, c'est seulement après l'exil de Babylone, après la destruction du peuple du premier temple, que les Hébreux ou les enfants d'Israël commenceront à porter le nom de Yehudim, hein, bon, parce que la plus grande tribu, c'est la tribu de Yehuda, mais aussi plus profondément parce que le mot Yehuda vient du mot Hoda'a, la reconnaissance. Ils ont reconnu leur faute, ils ont accédé à ce niveau de retour.
de retour à Dieu, à l'essence de Dieu qui est en nous. Et puis, donc, à ce moment-là, on commence à appeler tous les Juifs Yéhoudim. Euh, Même s'ils font partie de la tribu de Binyamin et qui avait été exilée en Babylonie avec celle de Yehuda. Puisque Mordechai, dans la Migillat Esther, il est appelé Mordechai à Yehudi, bien qu'il ait été un Ish Yemini, un homme de la tribu de Binyamin. Alors, d'ailleurs, un jour, il y a eu un grand homme d'affaires qui est entré en entretien personnel chez le rabbi, et puis il a profité de cet instant, parce qu'il joue aussi un rôle politique en Israël, c'est le Rav Boutnik. Il a demandé au rabbi, est-ce qu'en général, il faut voter plus pour la gauche ou pour la droite? On ne parle pas de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, mais plus à gauche ou plus à droite. Le rabbi lui a répondu, Mordechai Ish Yemini. Mordechai était un homme de droite. Bon, voilà, je ne parle pas d'extrême droite, évidemment. Elle est encore pire que l'extrême gauche. Voilà. Mais enfin, les deux. Mais par contre, le centre droit, c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Alors maintenant, chers amis, ben, comme on le voit clairement à Paris, c'est seulement lorsque Jacques Chirac était maire de Paris qu'il a offert la caution de la mairie de Paris pour que le Beitron Lubavitch obtienne des prêts bancaires pour créer Chaya Mouchta. Autrement, tous les partis politiques, qu'ils soient d'extrême droite, d'extrême gauche ou même de gauche, s'étaient mis contre. Pour la première fois depuis la libération de 1945, on a vu tous les partis politiques voter contre les crédits, contre la caution qui permettait d'obtenir des prêts bancaires pour construire une école juive à Paris. Tous les partis politiques contre, sauf le centre-droite à l'époque. Mordechai Ish Yemini. Alors, sans faire de politique, on est quand même étonné lorsque Moshe a demandé à Dieu, mais comment les Juifs pourront se faire pardonner une telle faute, le péché du veau d'or? Bien, Dieu lui montre, c'est ainsi que c'est écrit dans les textes, Dieu lui montre dans le Midrash un demi-shekel, pas un shekel entier, mais un demi-shekel en feu que Dieu sort de dessous le trône de la gloire, le Kisei HaKavod, lui dit Zé yitnu, ils donneront ça, et avec ce demi-shekel en feu, eh bien, ils seront rachetés du péché du veau d'or. Alors, d'un autre côté, la Torah nous donne la valeur monétaire du demi-shekel. Elle explique qu'un shekel entier, il vaut 20 guéras. Ça vaut 20 guéras. Et elle nous demande de donner un demi-shekel pour se racheter du péché du veau d'or. Mais comment, Moshe était stupéfait, mais comment un demi-shekel, ça peut racheter du péché du veau d'or? Dieu lui a montré un demi-shekel en feu, parce que les Juifs le donneront avec le feu de leur âme. Voilà, ils jetteront l'or de l'idolâtrie, l'or du veau dans le feu de leur âme. Eh bien, avec ça, ils pourront être rachetés du péché du veau d'or. Et bon, on connaît la fameuse parabole du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov raconte la parabole pour expliquer en quoi le demi-shekel en feu, c'est ce qui permet de racheter du péché du veau d'or. Le Baal Shem Tov compte une parabole. C'est l'histoire d'un apprenti joaillier. Un apprenti joaillier, eh bien, son maître joaillier lui avait appris à fondre l'or, à fondre l'argent et à créer de magnifiques bijoux. Et il lui avait appris toutes les techniques. Et puis au bout de mois et d'années d'apprentissage, il dit à son élève, eh bien, maintenant, à toi de jouer. À toi de jouer, montre que tu es capable de mettre en pratique toutes les théories que je t'ai enseignées. Et l'élève qui commence à prendre tous les objets, tous les instruments pour tailler, pour manipuler l'or et l'argent, etc. Mais il n'y arrive pas. Impossible. L'or reste une masse informe d'or doré, mais c'est une masse informe. Il n'arrive pas du tout à les faire bouger. Qu'est-ce qui s'était passé? Continue le Baal Shem Tov. Dans cette parabole, il avait simplement oublié de mettre le feu. Parce qu'en réalité, la plus petite chose, même un demi-shekel, quand on l'offre avec le feu de son âme, on prend l'or, quelle que soit la quantité qu'il y a d'or, et on la fait fondre dans le feu de son âme. À ce moment-là, on est racheté du péché du veau d'or. Et maintenant, vous savez que ce chiffre de 10 guéras que vaut un demi-shekel, puisqu'un shekel entier, la Torah prend le soin de nous préciser dans la paracha qu'un shekel vaut 20 guéras, un shekel entier. Donc le demi-shekel, c'est 10 guéras. Et pourtant, la Torah ne dit pas qu'il faut offrir 10 guéras à Dieu, elle dit un demi-shekel.
Eh bien, il y a un grand message dedans, un grand enseignement. C'est que lorsque Dieu a créé le monde, Dieu a parlé 10 fois. C'est ce qu'on appelle les Asara Mahamarot, les 10 paroles qui ont créé le monde dans Parashat Bereshit. Yehi Or, que la lumière soit, évidemment, c'est la première parole qui soit très connue. Et puis ensuite, Yehi Rakia, que soit l'espace, Tachar et Tzideshe, que la terre se coupe de végétation, etc., etc. En tout, Dieu parle 10 fois. Et ces 10 paroles divines qui font émerger le monde du néant, eh bien, elles proviennent des 10 manifestations de Dieu. Dieu, lorsqu'il s'est manifesté dans l'univers, il s'est manifesté par 10 différentes manifestations de lui-même, qu'on appelle les 10 sphirotes. Et l'homme est créé à l'image de ces 10 sphirotes. Ces 10 qualités de Dieu, ces 10 attributs divins que Dieu s'est créé à lui-même. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de se manifester par 10 attributs? Pourquoi pas 11, pourquoi pas 9? Le célèbre Sefer de Kabbalah, le Sefer Yetzirah, dont on dit qu'il a été écrit par Abraham lui-même, eh bien, ne donne pas de raison. Il dit c'est comme ça, 10 c'est pas 11, 10 c'est pas 9. Bon, vous me direz, la première lettre du nom de Dieu, effectivement, c'est la lettre du chiffre 10, c'est le fameux Yud. Et bon, alors, pour comprendre quelles sont ces sphirotes, eh bien, puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu, la pédagogie que la chassidoute utilise pour faire comprendre à l'homme que sont ces sphirotes, ça s'appelle les qualités de Dieu, on les appelle des sphirotes. Pourquoi? Parce qu'une sphère, elle n'a ni haut ni bas, donc ça symbolise l'infini. Chaque sphira est une manifestation de l'infini. Voilà, et dans les textes de la chassidoute, on compare la lumière divine pure, absolue, avant qu'elle se manifeste, qu'elle se diffracte à travers 10 sphirotes, à travers 10 qualités différentes. Eh bien, un liquide transparent, c'est la lumière divine originaire, et puis ensuite qui coule dans 10 vases de couleurs différentes. 10 vases de couleurs différentes. Donc il y a la couleur de la bonté, la couleur de la sévérité, la couleur de la miséricorde. Et Dieu ainsi se manifeste de façon différente, et chaque fois que Dieu se manifeste d'une certaine façon, la Torah lui donne un nom différent. Et puis bon, toute la Torah, c'est des noms de Dieu qui s'enchaînent les uns les autres, hein, parce que toute la Torah, c'est l'histoire d'une longue manifestation de Dieu à travers les hommes. Alors maintenant, euh, il y a quelque chose de très profond cette valeur du demi-shekel qui permet au peuple juif d'être racheté du péché du veau d'or. C'est que le juif doit se rappeler que lui-même, il est créé à l'image de Dieu. Il a les 10 qualités par lesquelles Dieu a créé le monde, par lesquelles Dieu s'est manifesté aux hommes et à l'univers. Il a ces 10 qualités en lui puisqu'il est fait à l'image de Dieu. Bon, d'une façon générale, je reviens là-dessus, hein, c'est expliqué dans de très nombreux livres, mais je reviens là-dessus quand même, puisque c'est important, puisque c'est écrit Dieu a créé l'homme à son image. Oui, mais Dieu, on sait très bien qu'il n'a pas d'image. Et puis en plus, c'est interdit d'essayer de faire une image de lui. Alors, ça veut dire que Dieu a créé l'homme à son image. Pourtant, c'est écrit dans Bereshit, qui Betselem Elohim bara et Adam, car c'est à l'image de Dieu que l'homme a été créé. Bah, il est créé à l'image des 10 sphirotes, des 10 qualités de Dieu, parce qu'il y a un niveau avant les 10 sphirotes où Dieu est indéfinissable. Donc, si Dieu était resté à ce niveau-là indéfinissable, le monde n'aurait pas pu exister, comme le dit Maïmonide dans son code de loi d'ailleurs. Et comme il le sous-entend, mais les commentaires permettent de le comprendre clairement. Et donc, on peut comprendre très bien, ces 10 sphirotes, c'est toute la structure psychique de l'être humain, puisque qui est créée à l'image de, entre guillemets, la structure de la manifestation divine, de ces 10 sphirotes. Elle se divise en 3. Il y a les 3 sphirotes de l'intellect. Chez l'être humain, on voit ça très clairement. Et ensuite, il y a les 6 sphirotes des sentiments, puis il y a la dernière sphira qui inclut à la fois la pensée, la parole et l'action, qui sont l'aboutissement de l'intellect et des sentiments. Pensée, parole et action, c'est l'aboutissement de la pensée et de l'intellect et des sentiments. Alors, dans l'intellect, ça fonctionne de façon très, 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 très claire. Hein. La chassidoute l'exprime d'une façon tout à fait claire. Vous prenez un savant qui est en train de réfléchir à un problème mathématique très compliqué, où vous prenez les Havdil, un étudiant en yeshiva qui est en train d'étudier la Gemara, puis d'un seul coup, paf, ah, je sens que c'est ça, ça y est, j'ai compris. Tu peux nous expliquer? J'arrive pas à l'expliquer, mais je le ressens, c'est comme ça. Bon, c'est l'intuition. En français, on appelle ça l'intuition. En hébreu, on appelle ça la chorma. La chorma, c'est la contraction de 2 termes, comme c'est expliqué dans le Tanya, koachma, la force du quoi. Tout le monde possède une intuition de Chorma en lui. C'est le niveau le plus haut de l'intellect. C'est le niveau de l'intellect humain qui peut se mettre en connexion avec Dieu.
parce que justement, c'est une force, une fonction psychique qui est en nous, qui est ouverte sur l'infini, la force du quoi, le koachma, chorma. Et ensuite, il y a la bina. Bina, c'est bien du mot bonnet, qui veut dire la construction, construire. Voilà, la fameuse société immobilière, de construction immobilière en Israël, le Solel Bonnet. Voilà, bonnet, c'est bina, ça veut dire construire. C'est-à-dire qu'à partir de cette intuition qui est impalpable, on n'arrive pas vraiment à expliquer ce qu'elle contient. Il va falloir utiliser d'une fonction intellectuelle qui est opposée à l'intuition. C'est l'analyse méticuleuse, rationnelle, construire le raisonnement. Et pour le scientifique, par exemple, faire des dizaines ou des centaines d'expériences pour vérifier la valeur de l'intuition première qu'il avait eue. Donc c'est tout un travail de construction. Voilà, la bina. La bina. Alors, c'est ce qui sert à faire un enfant, hein. L'homme, c'est Chokhmah, la femme, c'est Bina. Il y a une goutte qui pénètre la femme, c'est la Chokhmah. Et puis ensuite, où se construit l'enfant? Il est bonné, où il se construit, c'est dans le ventre de la mère. Voilà. Et ça aboutit aux dates. Mais qu'est-ce qui permet l'union entre la Chokhmah et la Bina? C'est ce qu'on appelle la connaissance. La connaissance. L'homme qui connaît sa femme. Voilà. Et comme il est écrit dans Bereshit, le terme date, Vayeda Hashem, et Ishto, l'homme connu sa femme. Et c'est le date, c'est cette fonction intellectuelle qui est la troisième et qui permet à Chokhmah et Bina, à l'intuition et à l'analyse méticuleuse, rationnelle, de s'unir pour aboutir à la conclusion. Et ces trois fonctions intellectuelles, Chokhmah, Bina, grâce au date, elles accouchent des enfants qui sont les sentiments. Elles sont les sentiments. Bon, c'est simple, hein. Si un être humain, intellectuellement, rationnellement, il arrive à la construction, il en arrive à la construction, à la conclusion que Dieu est le spirituel, c'est le but de la vie, ben, il va faire, tous ses sentiments vont se tourner vers Dieu et il va chercher à s'éloigner de tout ce qui pourrait l'éloigner de Dieu. Si quelqu'un, par sa construction intellectuelle, arrive à la conclusion que quel est le but de la vie, c'est de jouir de tous les plaisirs physiques matériels de la vie, et ben, ces sentiments, il va les porter vers la recherche des plaisirs physiques et matériels de la vie, et puis il s'éloignera de tout ce qui représente le contraire, c'est-à-dire Dieu, le spirituel, qui pourrait l'en éloigner. Alors, maintenant, le premier des sentiments, c'est toujours la bonté, c'est toujours l'amour. Voilà. Et les trois premières fonctions intellectuelles, les trois sphirotes, eh ben, elles ont créé la Torah. Mais elles ne sont pas descendues dans le monde matériel pour le créer, elles ont créé le plan d'ensemble. C'est seulement les 6 sentiments de Dieu qui sont descendus dans le monde matériel pour créer les Shetem Vreshit, les 6 jours de la création. La bonté de Dieu a créé l'eau et la lumière le premier jour, la sévérité de Dieu, la rigueur divine a séparé les eaux d'en haut, les plaisirs spirituels, des eaux d'en bas, les plaisirs matériels. La miséricorde divine du troisième jour, elle a elle a rendu le monde vraiment viable et agréable à vivre en séparant la masse océanique de la masse continentale et en recouvrant immédiatement la masse continentale d'une pellicule de verdure. C'est la miséricorde divine qui se dévoile le troisième jour de la création et qui est tellement haute qu'elle peut unir la bonté du premier jour et la rigueur, la sévérité du deuxième jour parce qu'elle est plus haute que les deux, etc., jusqu'au Shabbat qui est le but, la finalité. Voilà. On trouve ça aussi chez les 7 rabbis de Lubavitch, hein. Le 7e rabbi, c'est le niveau du Shabbat. Et effectivement, à travers le rabbi, le peuple juif a accédé à un niveau de Shabbat, hein. Tous les juifs du monde sont libres de pratiquer la Torah librement partout dans le monde. Le peuple juif, voilà, la vie du peuple juif n'a plus rien de commun avec ce qu'elle était dans toutes les générations précédentes, les 6 générations précédentes, et même les générations d'avant. En tout cas, ce qu'il faut se souvenir, c'est que l'être humain, malgré tout, il offre un demi-shekel à Dieu. Il offre un demi-shekel à Dieu pour se racheter du péché du veau d'or. Mais ce demi-shekel, donc, il vaut 10 guéras, puisque le shekel entier vaut 20 guéras. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juif doit se souvenir qu'avec les 10 forces de son âme, les 10 sphirotes qu'il y a en lui, qui sont à l'image des 10 sphirotes de Dieu, il n'est que la moitié de lui-même, il n'est qu'un demi-shekel. Il n'est qu'un demi-shekel, et c'est seulement lorsqu'il s'unit avec Dieu, qu'il se lie à Dieu, aux 10 sphirotes de Dieu, à ce moment-là, il pourra devenir un être humain entier, un shekel entier. De la même façon, euh,
on doit se souvenir aussi que c'est la même chose pour Dieu. Dieu, s'il n'y a pas le peuple juif avec lui, eh bien, il n'est aussi qu'un demi-shekel et Dieu a besoin du peuple juif. Et c'est comme ça, Dieu, il a besoin de nous, il a besoin des juifs pour faire éclore son règne dans le monde. Voilà, une lourde responsabilité, mais grâce à Dieu, elle est agréable en même temps. Et il faut se souvenir aussi que sans les 10 sphirotes qui composent le moi d'un autre juif, eh bien, on est aussi un demi-shekel. C'est ça marche soit vis-à-vis de Dieu, soit vis-à-vis des autres êtres humains. Tant qu'on est tout seul, on n'est pas uni avec un autre, eh bien, on ne reste également qu'un demi-shekel. Et ce demi-shekel, il doit être offert avec un feu. Et à ce moment-là, eh bien, le veau d'or, il est jeté, il est fondu dans le feu de notre âme. Et à ce moment-là, on dévoile le Mashiach en soi comme une part de ce Mashiach qui va venir pour l'ensemble de l'humanité. Alors, chers amis, une bonne parachat Kitissa. Il y avait une année où le rabbi a dit Kitissa au sens simple, ça veut dire lorsque tu élèveras. Être roche, ça veut dire que lorsque tu compteras, tu feras le dénombrement, le recensement des enfants d'Israël, et tu le feras par tête. Comme on n'a pas le droit de compter les Juifs directement à cause du mauvais œil, chacun offre un demi-shekel. Ça, c'est le sens littéral, le sens simple. Mais qui dit ça, ça veut dire également quand tu élèveras, c'est-à-dire quand tu élèveras la tête des enfants d'Israël. Alors, il y avait une année, le rabbi avait dit comment est-ce que tu peux lever ta tête? Tu as du mal à respirer, tu te sens englouti dans la vie de tous les jours, tu voudrais élever ta tête. Comment est-ce que tu peux élever ta tête? Le rabbi a dit va vers un autre juif, va vers un autre, sors de chez toi, sors de chez toi, va mettre les filles aux juifs dans les rues, va donner des cours de Torah, va transmettre ce que tu connais. Voilà, et tu verras que Dieu t'élèvera la tête. Et puis l'année suivante, on pensait que le rabbi allait nous dire, lorsqu'il est venu la paracha qui dit ça, encore des ajouts là-dessus. Et pas du tout, le rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Tu veux élever la tête, tu veux véritablement sortir de ta boue et lever la tête. Eh bien, étudie la Torah, parce qu'il faut bien sûr étudier pour soi, pour pouvoir transmettre aux autres. Alors, chers amis, mais n'oublions pas quand même qu'à notre époque, comme le dit le Baal Tanya dans le Tanya, que la mitzvah essentielle à notre époque, c'est quand même la tzedaka, c'est-à-dire la transmission aux autres en matériel et surtout, vu les besoins de l'heure en spirituel, les deux ensemble. Chers amis, bonne semaine, bonne paracha de Kitissa, la paracha la plus haute de toute la Torah. Shavuot Tov et à bientôt.